Shalom, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est La nouvelle naissance. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Quand on dit naître de nouveau, c'est quoi? Voici une question qui fait l'objet de beaucoup de grands débats. La nouvelle naissance, c'est quoi? Alors, pour comprendre ce qu'est la nouvelle naissance, ce qu'est naître de nouveau, selon la Bible, nous devons lire le livre de Jean, Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Je vous donne le passage, mais moi je ne vais pas lire le passage ici. Je vais faire un bref résumé de ce passage-là pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi il est question. Mais je ne vais pas lire ce passage ici parce que le temps qui nous est imparti est court. Je ne fais pas de vidéo de plus de 15 minutes. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 10, de quoi est-il question? Il est question du Seigneur Jésus-Christ qui a reçu la visite de Nicodème, qui était chef, vous suivez, juif, un docteur. Vous suivez, un docteur de la loi. Quand on parle de docteur, c'est quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la loi. C'est un chef religieux, un membre du corps pastoral, qui est venu voir le Seigneur Jésus-Christ de nuit. Et il dit au Seigneur Jésus-Christ que nous, on reconnaît que tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que les miracles que toi tu fais et les guérisons que toi tu fais, si quelqu'un, Dieu n'est pas avec lui là, il ne peut pas faire ces choses-là. Donc nous, on reconnaît que Dieu est vraiment avec toi. Alors Jésus-Christ, le Seigneur, répond à Nicodème en lui disant que si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouviez entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais tu dis que si nous, on est né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous, on est déjà vieux. Comment nous, on va faire pour entrer encore dans le ventre de nos mamans et puis nos mamans vont nous mettre encore au monde? Nous, on est déjà vieux. Pourtant, toi, tu dis on n'a qu'à naître de nouveau. Comment cela se fait? Jésus dit non. En vérité, vous deviez naître d'eau et d'esprit. Sans quoi, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Donc, écoutez, au départ, Jésus lui dit que vous devez naître de nouveau. Sans quoi, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Quand il s'étonne, quand Nicodème s'étonne, et il dit, mais comment cela est possible? Est-ce qu'on doit rentrer dans le ventre de nos mamans et puis ressortir encore? Jésus dit non. Maintenant, il rentre dans les détails. Il lui dit, en vérité, vous devez naître d'eau et d'esprit, sans quoi vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance dont il parle, pour dire à Nicodème que si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Vous suivez très bien. Mais naître d'eau et d'esprit, là, c'est quoi? C'est quoi naître d'eau et d'esprit? Alors, voici quelque chose qui est très simple, que malheureusement, les gens ont compliqué la chose. Quand nous partons dans Actes, au chapitre 2 de Actes, où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, dans le chapitre 2 de Actes, Pierre s'est mis à parler du Seigneur Jésus-Christ à la foule. Et la foule eut le cœur vivement touché dans Actes chapitre 2. Et ils ont demandé à Pierre et aux autres disciples que
Homme frère, qu'est-ce que nous on doit faire? Tu as fini de parler de Jésus, tout ça. Mais qu'est-ce que nous on doit faire? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Vous suivez très bien. Alors, Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais il est baptisé de quoi? Là, de quel baptême il parle? Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. De quoi il s'agit? Il va les baptiser d'eau, n'est-ce pas? Et puis après le baptême d'eau, ils vont recevoir quoi? Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Voici ce qui est le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. C'est ça qui est naître d'eau et d'esprit. C'est quand on passe ces deux étapes-là qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est de ça que Jésus parle. Vous devez vous faire baptiser d'eau. Et non seulement ça, vous devez recevoir aussi l'Esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Vous suivez? Voilà de quoi il est question. C'est ces deux étapes-là. Naître d'eau, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Quand tu prends le baptême d'eau et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, tenez-vous bien. Vous allez comprendre quelque chose. Pour certains, quand Jésus-Christ dit, si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, ils voient directement le paradis. Quand Jésus-Christ dit, si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, les gens voient directement le paradis. Mais quand nous lisons Luc 17, du verset 20 au verset 21, Jésus-Christ dit aux pharisiens que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Or, qui était là présentement quand Jésus parlait? C'était lui-même. Donc, écoutez très bien, Jésus-Christ est lui-même le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est lui-même. Jésus-Christ qui est le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez très bien. Quand il dit à Nicodème que si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Or, écoutez, quand on entre dans un lieu, si Jésus-Christ est le royaume de Dieu, prenons un exemple comme s'il est une maison. Vous suivez? Puisqu'il dit, donc, s'il est le royaume de Dieu, selon Luc 17, verset 20 à 21, et qu'il dit que si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire entrer en lui. Alors, quand on entre en quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Quand on entre en quelqu'un, on découvre l'intérieur de la personne. On découvre ce qui est caché de la personne. En d'autres termes, cette personne-là nous est révélée. On voit ce qui est dedans. Quand on n'a pas encore découvert l'intérieur, il y a un mur qui nous bloque. Par exemple, quand c'est une maison ou bien quelqu'un, on le regarde, il y a un mur qui nous bloque. On ne connaît pas ce qui est à l'intérieur. Mais quand on entre en une personne ou en un lieu, on découvre ce qui est à l'intérieur. Vous suivez très bien, écoutez-moi attentivement. Or, Jésus-Christ, qui est lui-même le royaume de Dieu, selon Luc 17, verset 21, dit, si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez donc entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez entrer en moi. En d'autres termes, vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez pas me découvrir. Vous suivez très bien. Vous ne pouvez pas, je ne vous serai pas révélé. C'est lui qui est le royaume de Dieu. Je serai un mystère toujours pour vous. Vous devez naître d'eau et d'esprit, baptême et recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir me comprendre, moi, Christ, pour pouvoir avoir la révélation
de moi, Christ. Or, Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole qui s'est faite en chair. Christ, c'est la parole. Selon Jean, chapitre 1. Christ, c'est la parole. Dans Jean, chapitre 1, au verset 14, il est dit que la parole s'est faite chair. C'est Christ. Vous suivez? Pour bien comprendre cela, il faut partir dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 de 1 Corinthiens. Dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens, Paul dit que lequel connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même. Ça veut dire que quoi? Moi où je suis là, vous ne pouvez pas, frères et sœurs, savoir ce que j'y pense. Parce que vous n'êtes pas en moi. Vous n'êtes pas dans mon esprit. Vous n'avez pas mon esprit. C'est moi seul, c'est mon esprit qui est en moi qui sait ce que je pense en réalité. Donc moi là, je suis un mystère pour vous. Mais si pour pouvoir comprendre ce que moi je pense là, pour pouvoir savoir qui je suis en réalité là, mes pensées là, vous devez pouvoir avoir mon esprit. Vous suivez très bien. Pour connaître mes pensées. Tant que vous n'avez pas mon esprit pour connaître mes pensées là, vous ne pouvez pas me connaître. Je suis toujours un mystère pour vous. Vous suivez très bien. Et c'est cela que Jésus est en train de dire à Nicodème. Si vous naissiez d'eau et d'esprit, si vous ne vous faites pas baptiser, que vous ne recevez pas moi, mon esprit, là, vous ne pouvez entrer en moi. Vous ne pouvez me découvrir. Vous ne pouvez pas, je ne vous serai pas révélé. Il faut que vous ayez mon esprit pour pouvoir me comprendre. Moi, la parole. Moi, Christ. Moi, le royaume de Dieu. Vous devez avoir mon esprit pour pouvoir me comprendre. Et dans le passage que je viens de citer, dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul même dit que nous connaissons les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit nous là, nous connaissons les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi nous avons l'Esprit de Dieu? Nous avons l'Esprit de Dieu parce que nous avons été baptisés et que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes donc nés d'eau et d'esprit. Nous sommes donc nés de nouveau. Étant nés de nouveau, nous sommes entrés en Jésus, dans ses pensées, en lui. Or, c'est lui le royaume de Dieu. Nous sommes rentrés alors dans le royaume de Dieu. Vous suivez très bien? Parce que nous avons reçu son esprit. Alors nous comprenons sa pensée. Nous comprenons la pensée de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la pensée de Dieu. Mais si nous avons son esprit aussi, alors nous rentrons dans son esprit pour comprendre sa pensée. Et si nous comprenons sa pensée, alors nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Nous sommes rentrés en lui, rentrés dans le royaume de Dieu. J'espère que vous comprenez cela.